Salut à tous, c'est Tom de la chaîne Drop It et aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing d'une nouvelle caméra, d'une caméra d'action, une Action Cam qui est faite par Decathlon en fait à travers Geonote. Bon, c'est en fait une caméra AE qui a subi un rebrand, donc c'est le même modèle que l'AEE S70 plus quelque chose comme ça. Je mettrai dans la description les correspondances. Et aujourd'hui, on va déballer ça. Invincible. Comme vous le savez sûrement, je compte faire des gameplays sur ma chaîne. Cet été, j'espère pas mal jouer. Et du coup, je me suis dit que j'allais acheter une caméra, une Action Cam tout simplement. Sauf que j'avais pas assez d'argent pour m'acheter une GoPro à 300 € ou quoi. Et je trouvais qu'en dessous, la caméra était extrêmement faible. Niveau qualité et performance rapport qualité-prix pardon. Donc je me suis dit autant tenter quelque chose d'autre et pourquoi pas en faire une review parce que j'ai trouvé très peu de reviews sur cette caméra, donc sur internet. On va l'ouvrir, on va être assez délicat parce que si jamais la caméra ne me plaît pas, je vais la retourner, donc je la ramènerai à Decathlon vu que je l'ai acheté dans un magasin local. Donc j'aimerais éviter de, bien sûr, tout déchirer, tout ça. Parce que c'est vrai que c'est très dur de trouver des clips téléchargeables de cette caméra. Et les clips YouTube sont toujours très compressés. Donc j'y fais moyennement confiance. Ouais, bon, c'est pas grave. Je pense pas qu'ils vont m'en vouloir pour ça. J'espère que de l'autre côté ça va aller bien aussi. Si j'arrive à le décoller peut-être comme ça plutôt. Ouais, c'est plus simple. Hop. J'enlève la sorte de scotch. Hop. Voilà. Donc, on ouvre la boîte. Directement à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit? On voit la caméra. Donc qui est très petite, qui est étonnamment petite, donc sans batterie vu qu'elle est à côté. Donc dans le pack on trouve déjà pas mal de choses, hein. Je l'ai acheté notamment pour ça, parce qu'avec une caméra, elle vaut, bon je vais m'arrêter 2 secondes, elle vaut 180 €, 190 €. Et dedans il y a déjà un pack de beaucoup de choses, comparé à une GoPro qui vient avec seulement... je sais même pas avec quoi ça vient, je crois que ça vient seulement avec la case, donc pour l'extérieur pour la protéger, et qu'on ne peut même pas l'enlever pour 180 €. Alors j'ai préféré opter pour ça, donc il y a plus d'accessoires directement dans la boîte, et on va les découvrir tout de suite. Hop. Voilà, donc ils nous mettent un petit truc comme ça, pourquoi pas, c'est stylé, ça fait un truc un peu calme. Donc là on a des socles, on va les ouvrir en étant tout aussi délicat. Hop. Attention à ce qu'on fait. Et on a donc 2 socles, un il me semble pour du plat, donc celui-ci avec du 3M, donc c'est du scotch double face très résistant, donc pour le plat, et un pour bon on ne voit pas très bien à la caméra mais c'est un petit peu curvé et ça permettra de mettre ça sur un casque, notamment donc pour l'airsoft, c'est ça que je vais utiliser je pense, ou bien sur un casque de moto, sur le côté on le planque comme ça et on met la caméra ici, mais vous vous en doutez on peut pas la mettre n'importe comment et il nous faut donc cet accessoire, pas celui-ci. Celui-ci va nous servir aussi. Alors attendez, je trouve où se trouve le scotch. Il faut que je maintienne mes mains tout le temps assez haut parce que la caméra est assez haute. Ça va me permettre aussi de recorder les reviews, pourquoi pas à la première personne. Parce que ouais non, le scotch est pas bien parti. On se retrouve une fois que j'ai ouvert tout ça. Donc ben voilà, j'ai ouvert tous les accessoires et c'est ça que j'étais en train d'ouvrir. Donc c'est une attache du style un petit peu GoPro. Donc on dévisse ça
on y met la caméra et on revisse. Ça va avec ça. Ça c'est quoi? C'est tout simplement une petite... comment appeler ça? Un stand si vous voulez, sans protection pour la caméra. Donc on met ça là comme ceci. On revisse la vis pour que ça se mette bien. Et puis on met ça directement pardon, là-dedans. Comme ceci. J'ai peur qu'on voit pas très bien. Comme ceci, voilà. Et ça nous fait un petit stand comme ça si vous l'utilisez en intérieur ou pour filmer quelque chose de fixe. Et si vous voulez aller en partie notamment d'airsoft et tout ça, je vous conseille ça. Donc c'est la protection. Donc ça va la rendre waterproof. Et comment ça s'ouvre? Alors voyons voir. Hop. Comme cela. Et comme cela. On met donc la caméra à l'intérieur. Et ça filme. On a avec la batterie. Donc qui se met comme cela. Je pense que je vais la sortir pour que ça aille mieux. Hop. Comme cela. Ça se met assez facilement. Ça s'enlève je pense aussi. Ouais, facilement. Donc bon, il y a une petite résistance quand même pour pas que ça parte non plus au moindre petit mouvement. Mais bon, on galère pas à l'enlever. Voilà. Une fois que la batterie est mise, on a ici un petit un branchement un petit peu comme la GoPro. Donc si on veut mettre un écran ou ce genre de choses. Sur le côté, on a ce qui ressemble à un speaker. C'est assez bizarre. C'est peut-être pour la ventilation ou quoi. À droite, on a un petit cache que je pense on va perdre assez rapidement. Et ben non. Vu qu'il y a un petit truc qui nous empêche de le perdre en fait, tout simplement. Contrairement à quasiment toutes les caméras où on le perd assez rapidement. On a ici un emplacement pour la micro SD, un truc pour la brancher tout simplement, pour la relier au PC et un mini HDMI. Devant on a pas mal de petits trucs, je verrai ça plutôt pendant la review de la petite caméra. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Donc on a pas mal d'accessoires qui sont fournis directement en sortie de boîte. Attendez. La galère. Qui sont fournis directement en sortie de boîte et qui nous permettent d'avoir accès à 180 € à une caméra 1080p 60 fps de ce que j'ai vu plutôt bonne qualité, avec une petite dragonne en plus là si jamais vous voulez l'attacher à votre poignet, et le câble pour la brancher bien évidemment qui se branche en USB. En plus de ça, j'ai acheté à côté une carte SD de 16 Go micro SD. Donc ça supporte du 32 Go maximum. Ça c'est un petit peu ce qui est dommage. Mais bon, 32 Go ça va, il suffit d'en acheter deux et puis on a assez quoi. C'est la fin de cet unboxing, j'espère que ça vous a plu. Attendez-vous à la review de cette petite caméra quand ce sera possible. Tout simplement après que j'aurai fait quelques petits films. Peut-être après mes parties d'airsoft, si jamais elle me convient. Si jamais elle me convient pas, bah, je risque certainement de la retourner pour peut-être une GoPro ou je sais pas, je verrai. Peut-être d'autres accessoires, pourquoi pas un écran. Acheter certainement une batterie en plus, ça serait pas de mal. Et puis voilà, c'était l'unboxing de la DJI 2 Ultimate Edition. Attention au pack que vous achetez. C'est la Ultimate Edition, celle-ci. Donc de Geonaut. J'espère que ça vous aura plu, je vous dis à bientôt. Allez, bye!